Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance hebdomadaire du 27 au 3 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons prendre mes trois matryoshkas, la rouge, la verte et la orange. Nous allons prendre le Gilded Reverie, nous allons avoir l'œil de lotus avec la verte et le tarot Marseille Waite avec la orange. En carte conseil, nous allons les cartes médecine pensée quotidienne, comme ceci. En première carte du tirage pour l'énergie globale, pour la tendance de la semaine, je vais prendre l'oracle des chakras. Et pour notre oui ou non, je vais prendre le petit Piatnik, Monsieur Piatnik, que j'ai depuis fort longtemps et que tout le monde connaît maintenant. Alors, comme je me permets de répéter un petit peu, donc vous avez trois supports, trois matryoshkas. Soit vous vous laissez guider par votre intuition et vous choisissez la couleur ou le support qui vous plaît et qui vous tente et vous écoutez le message qui va avec. Soit vous vous l'appropriez par rapport à votre vie actuelle. Donc si on vous dit par exemple de changer de voie ou d'être prêt à une orientation, faites-le, enfin adaptez-le en fonction. Après, vous faites ou vous faites pas, ça c'est seul vous qui avez votre libre arbitre. Soit vous vous posez une question par matryoshka également, vous pouvez avoir la tendance par rapport à la semaine. Ça peut être quelque chose qui peut voir être intéressant. Mais n'oubliez pas que ça reste des guidances générales. On ne peut pas parler à 100% pour chaque personne, parce qu'on n'a pas tous la même vie. Grâce à Dieu, je vous dirais heureusement. Mais par contre, nous avons toujours des conseils. Il n'y a pas de hasard si vous choisissez un support, une matryoshka ou autre. Il doit y avoir un message qui doit vous venir à chaque fois. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je me permets d'insister parce que c'est parfois on n'ose pas ou on ne sait pas exactement comment agir ou comment faire. Si vous écoutez ce conseil, enfin ce tirage, tirez-en le conseil, adaptez ce conseil pour vous et ça vous apportera de toute façon très clairement un indice ou une guidance pour la semaine à venir ou par rapport à une décision. Donc voilà, j'ai fini mon petit speech. On va commencer directement par le tirage, par l'oracle des chakras. L'oracle des chakras que j'aime énormément, qui m'a été offert par une amie il y a déjà quelques années. Donc simplement que j'y fais un coucou par la même. Alors, pour cette semaine, quel est le message qu'on va pouvoir avoir pour cette semaine pour les personnes qui me suivent? Nous avons, alors là je vais en tirer une deuxième, nous avons le chakra du cœur. Le chakra du cœur, donc dans ce que je peux voir à ressentir très fortement, très promptement, on va être sur une semaine, on va dire plutôt émotionnelle, plutôt affectif, dans ce que je peux voir à ressentir, mais là je suis très attiré par contre par la couleur de ce chakra, par ce vert, comme s'il fallait une notion d'apaisement, comme s'il me fallait une notion soit de se recentrer, soit comme d'analyser, soit également comme d'espérer dans ce qu'on peut voir à ressentir. Le vert est également la couleur de l'espoir, très concrètement, mais savoir se mettre au vert. Donc il y a une notion peut-être aussi de repos, une notion peut-être pour certains d'un peu trop de fatigue, ou d'un peu trop de fatigue émotionnelle en quelque sorte, où on a eu comme des émotions ou des événements qui vous tenaient à cœur, qui ont pu être un petit peu bousculés ou qui vont être bousculés. On va voir le conseil qu'il y a entre guillemets. Et nous avons en plus une carte encore dans la série verte, donc une carte du chakra cœur. Donc on est vraiment sur le cœur à proprement dit. Donc nous avons la carte de l'amour, nous avons la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. Dans ce que je peux voir à ressentir très nettement par rapport à cet assemblage, nous avons envie d'être dans le partage, nous avons envie d'être dans la bienveillance justement, mais nous avons aussi besoin, comment vous dire, de recevoir. Nous avons aussi besoin de sentir les personnes. Alors on peut parler sur un point de vue affectif pur, donc ça peut être votre compagne, votre compagnon, peu importe si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme en quelque sorte, ou après je vous dirais même presque quelque part les préférences. Euh, Moi je suis plutôt dans la tolérance pour tous. Mais on sent que ça peut être aussi amical, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport, on va dire même recevoir la gentillesse par rapport à un domaine d'activité où on a comme besoin d'un retour, qu'on a un besoin de se sentir à sa place et je vous dirais comme en quelque sorte se sentir aimé. Donc c'est quelque chose qui est plutôt fort, très fort sur cette semaine. Donc on est plutôt sur recevoir, recevoir plus qu'autre chose. On a besoin de recevoir, on a besoin, je vous dirais presque entre guillemets, d'aimer, d'être aimé, de partager. Donc il faut savoir aussi, je vous dirais, aimer, mais pour certains, moi dans mon ressenti, c'est savoir aussi recevoir. Euh, Parce qu'on voit qu'il y a, euh, comment je pourrais vous dire, on voit comme une capacité où vous avez donné beaucoup de vous-même
pour la majorité, où vous avez fait beaucoup d'efforts, où vous avez été dans une forme d'investissement. On voit que vous avez été également dans cette forme d'énergie, de continuité. Ça reste relativement fort, mais que vous n'avez pas eu cette notion de réciprocité pour certains, ou cette notion de partage promptement. Donc on voit qu'il y a aussi un besoin de faire un travail sur soi et une forme de surplus énergétique doit s'évacuer, doit se créer et doit s'affirmer. Donc voilà par rapport aux euh, au tirage promptement de cette journée, enfin de cette semaine, pardon. Excusez-moi, parce qu'entre les hebdos, les quotidiennes, tout ça, je finis par un petit peu parfois par me perdre. Alors on va voir avec la matryoshka rouge. La matryoshka rouge, la matryoshka rouge, la matryoshka rouge. Qu'est-ce qu'on peut voir avec la matryoshka rouge? Quel message on va avoir avec notre matryoshka rouge? Eh ben, déjà, on a deux qui veulent. On est une période de choix, une période de décision. On peut voir être justement un petit peu déboussolé ou avoir comme besoin justement d'une forme de réorientation. On a un positionnement, soit on continue, soit j'ai envie de dire presque, on arrête, on est presque là. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'on est justement entre les deux branches de cet escalier, ou entre ces deux branches du chemin. Donc, soit soit nous restons sur place, soit nous prenons une forme de direction. On sent qu'il y a comme un besoin de réfléchir, comme un besoin de ressentir les choses. On est sur une semaine où on a presque, pour certains, peut-être une notion un petit peu de, je dirais presque de ras-le-bol, comme si on pouvait en avoir un petit peu marre de certaines choses. En fait, quand je dis marre, c'est pas forcément la notion que de négatif, mais par moments on a des patiences, on a des choses qu'on peut voir à tolérer vis-à-vis d'une tierce personne, vis-à-vis vis-à-vis de situations qui peuvent voir être un peu nouvelles. Soit on redécouvre de nouvelles personnes, de nouveaux contacts, une nouvelle rencontre. Rencontre là, on n'a pas cette notion, si c'est purement amical, affectif ou autre, on a cette notion de nouveaux contacts, de nouveaux échanges. Peut-être professionnel, peut-être amical, ou voire amoureux, mais on a comme ce devoir se positionner. Et également avec la femme, la tierce femme et la cigogne, on peut voir presque également à interpréter que peut-être que vous allez apprendre la notion d'une nouvelle, ou il peut y avoir des difficultés ou des comment vous dire, des situations qui doivent être un peu plus approfondies vers quelqu'un qui doit avoir une grossesse ou peut-être un protocole médical ou quelque chose dans ce goût-là, mais il y a comme des choix. On n'a pas un ressenti profondément de danger, mais comme s'il il allait falloir se positionner ou être plus raisonnable, ou vous avez peut-être quelqu'un qui vous impulse, on va dire, sa nervosité, euh, qui vous insuffle sa nervosité très concrètement vis-à-vis de cette situation. On a la carte des enfants, donc on est bien sur quelque chose qui doit évoluer, et nous avons la carte des lys. On est dans une situation où on a envie, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à une situation promptement, nous avons le choix, et une situation qui peut voir être un petit peu plus difficile, un petit peu plus répétitive, un petit peu plus conflictuelle, par rapport à soit une visite chez un médecin ou une situation qu'on va devoir comme analyser ou prendre un peu de hauteur avec la tour vis-à-vis d'une tierce personne par rapport à des moments où on va devoir couper pour renaître. On sent qu'il y a une notion de contexte où vous avez des schémas qui se répètent, on aime les gens, c'est quelque chose qui a un relationnel, des échanges ou une situation qui a du mal à grandir. En gros, soit c'est par rapport à un enfant, soit c'est par rapport à une grossesse, on peut voir l'interpréter comme ça, mais on sent surtout que vous êtes dans une période où certaines personnes commencent un petit peu à avoir cette notion de vous escagacer, commencent un petit peu à vous irriter. Soit ils tournent en boucle, ils ont toujours quelque chose, ils sont toujours pas bien, ou ceci, ou cela, où il y a un contexte qui est souvent rempli de blocages ou de situations qui est difficile. Par rapport à ceux qui en sont concernés par rapport à des visites chez le médecin, peut-être par rapport à un enfant, par rapport justement à une grossesse, on sent que c'est quelque chose qui n'est pas négatif en fait, même si nous avons le cercueil et la renaissance, on sent qu'il va peut-être falloir aussi arrêter certains schémas, peut-être arrêter certains efforts, et c'est quelque chose que la personne ou le contexte aura du mal à accepter. Mais en gros, on sent qu'il y a quand même ce côté où les personnes peuvent voir à être un petit peu plus difficiles. Nous avons le lys, nous avons le livre, donc le livre qui est les choses qui sont à découvrir, le livre des secrets, et nous devons comme aussi analyser, observer surtout, avec la loupe, et surtout se laisser réfléchir. On sent qu'il y a parfois par certains objectifs, certaines dépenses, certaines démarches, qu'il va bien falloir réfléchir en soi. Par contre, on sent qu'il y a comme certaines situations au point de vue du cœur, ou une situation qui vous tient à cœur, qui a besoin justement de se dévoiler. Si vous êtes dans un relationnel qui est un peu compliqué actuellement, il va falloir aussi réussir à s'ouvrir, couper un certain schéma, entre guillemets, que vous ressentez. Pour ceux qui sont dans un relationnel, peut-être une triangulaire, ou quelque chose comme ça, laissez-vous, comment vous dire, il va être temps de mettre les choses en route,
vous apprêtez peut-être pas forcément à quelque chose de simple, mais c'est comme s'il fallait que vous vous affirmiez en soi et que vous arriviez à fluidifier une situation. Ou par rapport à un contexte, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si on allait découvrir, même sur le plan affectif, certaines réalités ou prendre conscience de certains objectifs qu'il va falloir mettre en place, qu'il va falloir se laisser guider par la sagesse et son intuition, entre guillemets, et surtout faire tomber les masques, être concret sur ce que l'on peut voir à désirer. Sur le masque, nous avons la lune et le soleil. Donc il y a comme une forme d'ambivalence, le masculin et le féminin. Il va falloir comme trouver un équilibre entre diverses situations et surtout s'affirmer, parce que sinon, si vous attendez, vous pourrez attendre longtemps, fondamentalement, que les choses puissent avancer très concrètement par rapport à certaines personnes. Alors, on va se faire un petit tirage vite fait. Ça ne veut pas glisser. On va le faire à l'ancienne. Hop là. Comme je vous ai déjà pas mal pris, je vais faire un petit 9 cartes pour changer. Ça va nous changer. On verra si on complète. Et on rajoute par la suite. Hop. Alors on va voir la carte centrale. On retrouve la carte des enfants. Donc une situation où soit par rapport à quelqu'un de plus jeune, soit par rapport à vos enfants, par rapport à un neveu ou à vos nièces, ou enfin un contexte plus jeune, ou une situation qui mérite de se développer ou qui doit se développer. On va avoir la possibilité de faire évoluer certaines situations par rapport au domaine professionnel, où peut-être il y a des objectifs qui ont du mal, en quelque sorte, à se développer. C'est comme s'il fallait surmonter certains obstacles, certaines difficultés, soit sur le plan professionnel, où vous arriverez à les surmonter avec un peu d'intelligence et un peu de ruse, entre guillemets, mais c'est comme s'il fallait ne pas montrer trop de précipitation. Pour ceux qui ont un désir de déplacement, c'est quelque chose qui va être un petit peu retardé, mais qui va se concrétiser. On voit cette notion de mouvement. Par contre, j'ai presque le ressenti, peut-être que pour certains, soit ils ont quelqu'un de proches qui s'est éloigné par rapport à une activité professionnelle, ou des enfants qui se sont éloignés par une activité professionnelle, ou par rapport à certaines études. On sent comme une situation qui pourrait être un petit peu plus difficile. Mais pour rester concentré sur vous, on sent qu'il y a des moments d'hésitation, des moments de doute et d'incertitude. On est bien sur vous, comme parfois vous avez envie de prendre certaines difficultés, de vous éloigner de certaines difficultés, mais on sent que vous êtes tourné vers ce bateau et vers le puits. Donc on voit que vous avez besoin d'aller au bout des choses, de vous rendre compte au bout des choses avant de vous positionner et avant de prendre un choix. On sent qu'il y a quand même de la pénance. Vous voyez, je dis choix, on est sur une situation qui commence à végéter, si c'est sur un relationnel affectif. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que vous êtes rempli de conflits, mais on sent comme une insatisfaction, c'est comme si vous deviez vous positionner et prendre un choix et prendre une nouvelle initiative ou un nouvel horizon. Donc si on interprète comme ça, voilà, il y a quand même un choix qui doit être à faire. Il y a des nouvelles qui resteront petites et qui resteront petites, ou des nouvelles d'enfants qu'il va falloir approfondir, mais on sent qu'il y a comme une forme de découverte par rapport à certaines situations qui par contre ne vous apporteront pas fondamentalement une satisfaction. Par contre, on est sur de très bons horizons pour le domaine professionnel, avec un petit peu on va saisir les opportunités, provoquer sa chance, provoquer les événements pour pouvoir avoir comme un nouveau départ. On sent qu'il y a quand même des notions d'obstacles, même au point de vue du travail, comme des blocages, peut-être un peu de manque de confiance en soi qui pouvait aussi apparaître sur certains, mais c'est comme si c'était avant, c'est comme si vous changiez et vous changiez en soi. Donc on est plutôt sur quelque chose qui bouge, qui se transforme, qui s'affirme, et on est sur une très très belle réalisation. En tout cas, on est comme sur vraiment une prise de décision par rapport à cette journée, et c'est quelque chose qui me paraît comme essentiel et très très fort pour vous. Donc on va voir ce que... Hop. Nous avons l'aigle. L'aigle nous indique communique avec l'esprit, ressent la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est communiquer avec l'esprit, ressent la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever, laissez communiquer avec vous-même, communiquer avec ce que vous désirez, avec ce que vous souhaitez, ressent la liberté dans l'unité. Faites l'unité avec cette liberté, faites l'unité avec ce que vous désirez, faites l'unité avec ce que vous voulez vivre, et surtout ne faites plus l'unité avec ce que vous ne souhaitez pas vivre. On sent comme un renoncement face à des situations qui ne sont plus dans l'épanouissement ou qui ne vous apportent
plus d'épanouissement, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Laisse ton esprit s'élever, laissez vous-même avancer vers ce que vous désirez, ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est quelque chose qui nous apparaît comme vraiment, vraiment essentiel. Donc ça reste un tirage qui est plutôt fort, qui est plutôt positif et qui est vraiment plutôt très constructif pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est vraiment sur une notion où il faut vraiment avancer en toute sincérité et en toute, comment vous dire, avec une toute grande force et vraiment vers quelque chose qui est beaucoup plus positif et qui est beaucoup plus constructif. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour vous, pour la Matryoshka verte, rouge. Pardon. On va sur la Matryoshka verte avec l'oracle œil de lotus. Voilà. Nous avons directement ce qui ressort, par contre, le conflit. On a une situation de dualisme, on a une situation où on doit se confronter. Là, je ne parlerai pas de situation où on fait des choix, mais plutôt une situation que l'on va provoquer, que l'on va... J'emploierai peut-être un mot un peu négatif, mais bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quelque part qu'on va affronter ou qu'on va mettre en situation d'affirmation dans ce que je peux voir à ressentir. Donc on voit une situation très prompte en soi où nous allons pouvoir nous affirmer, nous allons pouvoir nous réaliser en tout état de cause et nous allons surtout pouvoir réussir à nous transformer et à réussir à nous avancer dans ce qu'on peut voir à affirmer ou on peut voir à transformer. Alors, on va regarder. On a la clé et on a la notion de la fidélité. Nous allons découvrir que par rapport peut-être à certaines situations, ou par rapport à certains contextes, ou par rapport à certaines personnes, nous allons soit nous trouver face à, on va dire, une situation qui doit s'arrêter ou qui doit se transformer purement et simplement comme un nouveau départ. Malheureusement, on peut presque le ressentir qu'on a comme certaines déceptions ou certaines prises de conscience, mais là j'aurais plutôt cette déception où on va devoir comme déstructurer certains contextes ou certaines situations pour repartir sur un nouveau départ. On est bien sur la transformation qui est nécessaire et c'est quelque chose qui va se faire sur une forme de rapidité puisque nous avons la carte événement proche. Nous avons besoin de ce nouveau départ, soit par rapport à certaines personnes qui nous sont proches, une forme de fidélité, de loyauté, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a certaines situations qu'on pensait plus fortes, qu'on pensait plus stables, et que malheureusement ce n'est pas forcément le cas. Nous avons plutôt mettre en place ou mettre en route certaines énergies ou certains événements pour justement être beaucoup plus dans la stabilité et dans l'abondance que vous avez besoin, que vous avez vraiment qui vous est vraiment, vraiment nécessaire en soi. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus prononcé qu'il n'y paraît, très clairement, et on voit plutôt une situation où nous allons avoir comme d'un renouveau, des possibilités de renouveau qui vont se construire sur une période d'un mois, en quelque sorte, ou des renouveaux émotionnels. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être justement un nouveau rêve, ça peut être prise de nouveau départ au point de vue de la maison, entre guillemets, mais en tout cas, on a cette notion de sagesse, de quelque chose qui peut se mettre en place et qui va pouvoir, comme, entre guillemets, s'affirmer et pouvoir se positionner à proprement dite. Donc on est vraiment sur une notion où vous allez pouvoir vraiment réaliser certaines situations. Et surtout guérir certains schémas qui ne vous sont, moi je dirais, pas fondamentalement favorables ou qui ne vous correspondent absolument pas, ou vous correspondent plus surtout. Alors, on va regarder ça un peu mieux. Bon, que ça soit tous, on va faire à l'ancienne, hein, comme je le fais d'habitude. Avant, hop, aujourd'hui ça ne veut pas glisser. Alors, on va se faire aussi un petit 9 cartes. J'ai gardé la carte qui est tombée. C'est aussi pourquoi parce que c'est une carte qui est très très forte, une énergie qui est très puissante. Donc alors c'est pas que je veux donner de l'importance à cette énergie, qu'on soit bien d'accord. Pour ceux qui veulent m'envoyer un mail me dire que je me concentre que sur le négatif, non, je ne me concentre pas que sur le négatif. Simplement, j'aime bien savoir les problématiques ou les soucis qu'on peut voir être affrontés, parce qu'une guidance en soi, ça peut même être une intermède par rapport à ceux qui souhaitent me consulter. C'est pas que je me concentre sur le négatif, mais à la fois, on est parfois sur besoin de savoir. Une guidance est faite pour aider, est faite pour
anticiper ou aider pour prendre son libre arbitre en main. Donc si on se concentre sur une problématique, parce que généralement, excusez-moi de parler comme ça, mais en quelque sorte, on nous appelle rarement quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, on ne nous appelle pas. Alors, je préférerais presque, hein, juste pour le côté anecdotique. C'est pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais ça serait positif. Mais à la fois, on est là pour aider. Donc parfois, se concentrer sur une problématique permet aussi d'anticiper, permet d'améliorer les situations et permet surtout de mieux réagir. Donc voilà, ou de mieux encaisser ou de mieux supporter. Simplement juste pour l'aparté. Donc on regarde ça. Donc nous avons bien cette notion de prudence. On est dans une situation où on sent les choses, on ressent les choses, très concrètement parlant, et on a comme cette notion de sagesse sur le conflit. Donc là, on nous indique qu'il y a une situation où malgré vous sentez le vent venir, vous sentez la situation venir, vous avancez avec prudence et sagesse, entre guillemets, car il y a comme un déménagement, comme des choses qui vont changer, comme de nouveaux départs qui peuvent être pris, ou de nouvelles affirmations, très concrètement parlant. Nous avons l'amour, donc nous en avons soit pour ceux qui sont seuls ou qui sont dans une situation un petit peu plus difficile. Je vous dirais que si vous êtes seul, vous êtes prudent face à certaines situations qui peuvent voir à changer, donc on peut parler d'une nouvelle rencontre en quelque sorte, ou d'une nouvelle mouvance. Par contre, pour ceux qui sont en couple, qui ne vont peut-être pas forcément si mal, peut y avoir une personne qui vous tourne autour en soi et qui vous déstabilise en soi. On sent que vous êtes obligé comme de garder une notion de toute façon en globalité, une notion de stabilité émotionnelle. On ressent que vous avez comme besoin de vous renforcer et comme besoin de vous affirmer en soi. Nous avons l'espérance. On a comme peut-être un petit passage à vide où quelqu'un arrive à nous déstabiliser ou comme une situation qu'à l'heure d'aujourd'hui on a envie de faire évoluer en soi. On sent quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a encore des efforts à faire, mais les espérances entre guillemets sont permis sur le déménagement. Donc on a comme une notion d'union. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y a quand même une énergie de possibilité de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, qu'on soit d'accord, simplement ne pas donner d'importance aux personnes qu'il ne faut pas. Donc on a aussi possibilité comme de réaliser, de concrétiser de nouveaux contrats, de nouveaux horizons, très clairement, puisque nous avons la justice, mais comme quelque chose qui peut qui demande encore des efforts et de la réflexion pour se stabiliser et pour se concrétiser. Par rapport à la carte du conflit, on sent qu'il y a certains objectifs ou certaines réalisations que vous voulez faire ou certaines situations qui ne vont pas plaire. Donc, je vous dirais, suivez vos objectifs justement pour éviter ces conflits et rester dans le, comment vous dire, dans le néant. Quand je dis dans le néant, ne pas donner suite, puisque j'ai bien cette confirmation, je parle de ça et je tire cette carte. Donc on a bien cette notion de perte, de lost. Donc ne laissez pas les autres vous bouffer votre énergie en soi. C'est un peu ce que je voulais ressentir. Donc là, je vais la mettre à part. C'est pas que je vais éloigner une carte négative, mais je parlais de ça et j'ai bien eu la confirmation que ça sert à rien de prêter parfois de l'intérêt aux situations plus conflictuelles qu'autre chose. On a par contre cette notion de commerce. Donc par rapport à ce qui arrive ou par rapport aux changements que vous souhaitez, aux choses que vous voulez améliorer, aux situations ou aux choses que vous voulez améliorer, avec la carte du commerce, on sent qu'il va falloir comme négocier, qu'il va falloir comme forcer un peu les situations, comme affirmer les situations. Je ne vais pas vous dire que ça sera compliqué, mais en tout cas, je ne vois quand même pas que ça soit euh, immédiatement, si on n'a pas une action de préservation, de prudence et avec de formes de négociation, les choses auront du mal à se structurer. Par contre, je dirais que pour ceux qui sont dans une situation peut-être en couple ou autre, ou dans une place un peu plus déstabilisante, peut y avoir une personne qui vienne vers vous, qui puisse voir à vous donner certaines espérances en soi, ou peut-être certains changements. Je vous dirais, ne vous emballez pas. Prenez le temps au temps, si vous voulez transformer votre vie affective. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, sans cette personne, vous le feriez ou pas? Alors, je ne dis pas que la personne n'est pas sincère, mais nous avons la notion de commerce. Donc, on est situé sur quelque chose qui doit simplement être dans les échanges, peut-être pas fondamentalement dans la concrétisation, dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais pour tous nos projets professionnels ou tout ce que l'on veut souhaiter faire ou rétablir au point de vue avec la justice, peut-être familiale ou autre, il va falloir comme négocier, comme il va falloir comme négocier, tracter et surtout être dans une forme de tchatch et d'affirmation en soi. C'est quelque chose qui peut voir se stabiliser, mais on sent que c'est qu'une étape, ce n'est pas la finalité de la transformation. Et surtout, ne rentrez pas dans certains conflits. Si vous voyez les gens plutôt s'emporter, éloignez-vous, mettez-vous en retrait. Non seulement ça les escagassera, c'est pas que c'est le but, mais à la fois, on ne peut pas non plus se laisser tout le temps dévorer, en fait. Et nous avons la chauve-souris, qui est le conseil qui nous met: fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance.
Le pouvoir est en toi maintenant. Faites preuve de souplesse, faites preuve d'imagination, de créativité, de transformation à proprement dite, et vous verrez que vous serez certainement appelé ou appelé ou comment vous dire, euh, comment je pourrais employer le bon terme, appelé à mener à des vraies réalisations et des vraies transformations en fait. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt positif, qui est plutôt constructif, et on ressent que vous allez pouvoir être dans une forme de réalisation et de concrétisation à proprement dite. Donc, le pouvoir est en toi, la possibilité est en vous et la transformation, et vous en êtes capable. Seul vous êtes le maître de votre destinée. Seul vous pouvez choisir et seul vous pouvez vous affirmer. Donc voilà mes chers amis pour notre matrioshka verte. Nous allons attaquer maintenant notre matrioshka orange avec le tarot Marseille Waite. Alors, on va voir ça avec notre tarot Marseille Waite. Alors, notre tarot de Marseille Waite. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette semaine, cette semaine. Alors, on est sur le 3 de coupe, donc c'est plutôt quelque chose qui est plutôt sympathique. On est sur une forme de concrétisation, d'affirmation, où il y a comme cette notion de joie par rapport à la posture et de joie émotionnelle dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à des choses qu'on peut voir à mettre en place ou qu'on peut voir à affirmer. Par contre, là, nous avons le 10 de bâton. On est plutôt dans une période où on se stabilise, où on stabilise les choses, où on arrive à mettre des choses en place, dans ce que je peux voir à ressentir. On ressent qu'il y a quand même cette notion de bénédiction par rapport à certains projets, par rapport à certaines réalisations. J'ai presque le ressenti que pour certains, vous avez eu comme peut-être une notion, un moment, une période de grande fatigue, une période où peut-être vous avez eu des petits tracas. J'ai presque ce ressenti de peau, hein, comme si vous pouviez avoir eu, pour certains, des problèmes de peau ou des réactions épidermiques face à certaines personnes ou face à certaines situations, entre guillemets, et vous avez une bénédiction pour justement envisager les choses différemment. Je dirais pas, on va pas parler forcément de choix, mais plutôt comme une prise de conscience, comme une situation qui d'un seul coup se transforme et quelque chose, c'est comme si vous aviez avec le mât par derrière, d'un seul coup, je dirais presque une forme d'illumination. Alors, hein, je ne dis pas que vous devenez un illuminé, mais comme d'un seul coup, c'est comme si vous allez être sur la semaine de l'inspiration, de la bénédiction de tout ce que vous voulez voir et vous allez réussir à voir, à transformer. On sent que vous êtes plus, les gens vont être plus dans l'écoute ou dans une approche beaucoup plus constructive par rapport à ce que vous voulez démontrer ou vous voulez voir à faire. On voit que si vous êtes d'un seul coup, vous allez avoir cette forme d'aspiration, quelque chose qui peut voir à se précipiter avec le chariot, et avec l'as de coupe, on sent comme quelque chose qui peut, des émotions et des transformations. Je suis très attiré plutôt par là, par la coulée d'eau, donc la coulée émotionnelle d'énergie. On sent que si vous êtes en période où vous devez expliquer, avancer ou remotiver certaines personnes, c'est quelque chose qui va plutôt se faire en soi. On sent qu'il y a peut-être eu des personnes qui ont eu des moments un peu plus difficiles, qui ont été un petit peu plus fébriles vis-à-vis de, vis-à-vis de, vis-à-vis de certaines émotions, peut-être des moments où il y a eu des personnes, ou vous-même qui a eu des pertes de confiance en soi, et là on est plutôt sur quelque chose qui se reconstruit. Avec ce 3 de denier, on est vraiment sur une forme d'affirmation, la trinité de la matière, et nous avons la force, avec l'empereur, donc affirmer, positionner, et réellement transformer ce que vous êtes, ce que vous voulez faire. Là j'ai vraiment un seul coup, c'est comme si vous arriviez à remettre les choses en route, et plutôt à être très, très fortement dans une forme de très grande réalisation. Alors quand je dis très grande réalisation, c'est pas que d'un seul coup je me suis mis à... Je suis devenu positif pour l'être, mais on sent que pour beaucoup, certains ont eu des émotions très fortes. Il y a peut-être aussi des prises de conscience, peut-être que vous n'arriviez pas à ceci, ou vous n'arriviez pas à stabiliser un relationnel, vous n'arriviez pas à avancer vis-à-vis de certaines situations. Peut-être qu'aussi vous allez prendre aussi la conscience de ce que de votre part en soi, ou de peut-être de vos maladresses pour certains, où vous allez prendre conscience de justement voir comment aborder les choses différemment et comment réussir à avancer, et quelque chose que vous allez réussir à transformer. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus constructif et beaucoup plus porteur. Ah bah là, lui, il veut bien se mettre bien droit. Donc, hop,
on va se faire un petit 9 cartes, mais je vais commencer tout simplement par commencer par 3 cartes au premier abord. Je réfléchirai après. Nous avons le valet de bâton comme une dynamique, comme quelque chose qui doit grandir, mais quelque chose que l'on doit observer pour pouvoir stabiliser les choses. Nous avons la tempérance, donc une situation qui peut voir évoluer. On peut presque en voir que les deux fluides se transforment, donc une forme d'évolution, une forme de médiation aussi, quelque part, dans ce qu'on peut voir à ressentir, pour une forme de réalisation. Donc si vous avez eu des difficultés au point de vue professionnel ou autre, il y a peut-être une forme d'observation pour affirmer les choses différemment. Par rapport à un relationnel, peut-être par rapport à des contextes amicaux, social, peut-être administratif aussi, quelque part. Il va peut-être falloir aussi apprendre la tempérance pour être dans la matière, avec ce set de deniers pour faire évoluer, pour construire quelque chose. On voit très clairement que on est dans cette notion de matière, réussir à transformer les situations, peut-être expliquer par ce faucon, entre guillemets, voir quelle est la situation et réussir à expliquer une vraie situation. Je vais vous dire très clairement, on n'est pas dans la situation où la force, l'action de force ou comment vous dire, comment je pourrais employer le bon terme pour dire, je retire encore des deniers, hein. Donc là où on est en train de travailler ou de créer justement, et comme être l'artisan de ce on va devoir fortifier ou stabiliser. Donc c'est pas forcément là, on n'est pas dans le rapport de force, voilà le mot que je cherchais, excusez-moi. Ça sera servira à rien de rentrer dans l'art, vous n'arriverez vous n'avancerez, faites rien avancer, on est plutôt sur, justement par rapport à ce faucon que je me permets de vous montrer, on va enlever le cache devant les yeux du faucon pour pouvoir être dans cette carte du monde, dans cette réalisation à proprement dite. On voit que par le cavalier d'épée, les choses peuvent aller beaucoup plus vite que vous le pensez, mais il va falloir aussi avoir la légèreté et le côté affûté de cette épée pour savoir cibler les choses. Et on reste dans la matière, donc on est sur une notion de stabilisation ou sur une notion de matériel. Donc, si vous avez des dépenses et des projets à faire, regardez bien toutes les dépenses, ne vous précipitez pas en soi, ça ne sert à rien d'être sur une notion de précipitation, mais si on reste sur quelque chose de général, on est dans la matière en soi. Si on ne gère mal sa matière, si on se précipite dans la matière en soi, on a quelque chose qui pourrait avoir être beaucoup plus complexe avec ce 9 d'épée. Par contre, je me permettrais de rester sur ce 7 sur ce set de deniers. Quand je vous parlais d'excès, faites les bons choix. Nous avons la balance et nous avons ce mendiant ou cette personne qui demande, dans ce qu'on peut voir presque à ressentir par cette interprétation et avec les associations en soi, vous donnez peut-être l'importance à certains détails ou à certaines personnes qui n'en méritent pas, comme quelque chose qui ne mérite pas votre attention en fait, qui ne mérite pas les efforts que vous faites ou l'énergie que vous donnez. Il faut savoir choisir les bonnes situations. Peut-être que l'autre contexte ou l'autre paramètre ne vous plaît pas, alors ne donnez pas, ne vous forcez pas à vous donner et à vous impliquer dans certaines situations qui ne vous correspondent pas. On sent quand même qu'il y a besoin de mieux regarder, puisque nous avons ce personnage qui regarde le passé. Vous êtes peut-être trop branché vers certaines situations passées en soi. Ouvrez-vous vers de nouvelles émotions en soi, peut-être vers de nouvelles rencontres ou de nouvelles situations, mais ne vous laissez pas encombrer, ne vous laissez pas submerger par certaines situations. Prenez le dessus et vous allez voir, on va regarder, on va faire la synthèse en 3 cartes de cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait être la finalité de cette semaine? On est sur les émotions qui peuvent voir à se transformer, qui peuvent être vers un renouveau, on devient sur du denier, et l'affirmation. Donc vous êtes sur une semaine, je ne vais pas dire le mot tout, vous transformerez tout, mais vous pourriez avoir comme une forme de libération, euh, entre guillemets, rétablissement d'une situation qui pourrait être assez fort et assez prononcé. Hop là. Nous avons le jaguar. Sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. Sois honnête et intègre. Soyez honnête avec vous-même et intègre sur ce que vous désirez. Faites preuve de compassion et de gentillesse. C'est là qu'on voit qu'il y a, avec la compassion et la gentillesse, envers les bonnes situations, envers les bonnes personnes et envers les bons contextes, vous arriverez à une transformation. Cette carte m'affirme, entre guillemets, que le côté d'action forte, peut-être un peu négative, peut-être l'affrontement
où très concrètement parlant, le rapport de force ne vous apportera absolument pas la satisfaction que vous désirez, que vous pourriez souhaiter. Donc dans ce qui nous apparaît, on est plutôt sur quelque chose qu'il va falloir poser, tempérer, réaffirmer progressivement parlant, mais on est sur une situation où il va falloir se stabiliser avec une forme d'affirmation à proprement dite, de réalisation par la suite, mais on est sur quelque chose qu'il va falloir stabiliser, tempérer, pour être beaucoup plus fort et beaucoup plus constructif. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à votre tirage, mes chers amis. On va regarder maintenant notre tirage du oui-non. Hop là. Hop. Alors concentrez-vous bien, concentrez-vous très très bien par rapport à ce tirage ou cette évolution qu'on pourrait voir à faire, qu'on pourrait voir, que vous souhaitez voir se concrétiser. Donc bien entendu, pour ceux qui me suivent, je dis toujours choisissez des considérations sur du court terme, court moyen terme. Ne vous posez pas des questions trop générales, parce que déjà dans un tirage personnel, ça ne vous apporte rien. Alors sur du général, ça vous apportera encore même moins. Ne posez pas toujours la même question, et surtout bien des situations bien nettes. Presque une réponse qui peut être un oui ou un non, ou à tendance positive ou à tendance négative, mais pas au-delà. Et surtout, n'oubliez pas qu'on a tous son libre arbitre. Même si on nous dit oui, c'est pas pour autant qu'il ne faut peut-être pas continuer certains efforts, comme pour un examen ou autre, comme s'il ne fallait pas justement réussir à continuer à faire certaines réalisations. Alors faites vos jeux, faites votre choix. On commence directement par le premier. Hop là. Nous avons la lune, donc quelque chose qui est déstabilisant, qui émeut, entre guillemets, avec le trèfle, on sent comme une opportunité d'ouverture qui se fera, comme s'il fallait que ça soit être rapide pour pouvoir comme concrétiser et réaliser certaines situations, comme on aura des bonnes opportunités, des choses qui peuvent voir avancer, qui pourraient voir à vous tenir à cœur, mais méfiez-vous de peut-être d'une forme d'impulsivité en soi, que ce soit sur le domaine professionnel ou purement sur le cœur, on sent qu'il y a comme un petit travail ou comme une période un petit peu plus difficile à canaliser pour vous. Alors, je vous dirais qu'avec la carte du cercueil, moi, je resterai là presque sur un peut-être. Je vais vous dire pourquoi, dans le sens qu'on sent qu'il y a quand même des bonnes perspectives par rapport à cette réalisation, mais nous avons la croix, l'oiseau et le cercueil. On sent qu'avec le renard avant, donc il y a parfois certaines situations où il va falloir que vous canalisiez ce que vous aviez à dire, ne pas être, faut être dans la sincérité, mais pas dans l'excès de franchise, ça ne vous apportera rien. Ça vous fera soit reculer les choses, voire y faire renoncer. Donc on est plutôt sur un notion d'un peut-être en fonction de comment vous allez agir et de comment vous allez vous permettre de saisir les opportunités. Alors on va regarder le deuxième. Nous avons comme quelque chose qui se découvre par rapport à une tierce personne, comme des visites, des contacts, dans ce qui peut voir à permettre comme un renouveau ou un nouveau. Quelque chose qui restera de courte durée en soi, qui reste de courte durée, et comme s'il y avait un passage qui pouvait être un peu plus fluide, qui pourrait se refaire un peu plus fermé en soi, mais nous avons malgré tout un oui qui nous permet de nous faire comme de nous permettre de faire un choix en soi. Donc si c'est sur une situation affective, il peut y avoir un retour de quelqu'un qui sera un petit peu plus difficile, mais qui a comme une libération qui se fera par un choix, par une forme de libération, excusez-moi je me répète, mais par rapport à soit la personne qui fait un choix, qui se positionne, mais qui demandera du temps. Donc si c'est sur du court terme que vous voulez, je vous dirais plutôt du moyen terme. Mais il y a comme un positionnement ou un comportement de cette personne va vous permettre comme de vous positionner et d'aller vers un renouveau. On sent comme une notion d'abondance qui arrive, mais dans un deuxième temps. Donc là, nous avons un oui, mais un oui qui pourrait à un moment vous dire, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Alors, on va regarder, nous avons le 10, une situation qui vous tient à cœur, et qu'il va falloir prendre, qui vous tient à cœur et qui est comme s'il y avait besoin de se purifier. Il va falloir prendre de la hauteur pour réussir à stabiliser et à affirmer certaines choses. On sent que vous vous sentez parfois un petit peu mal à l'aise, où il y a des contextes, des personnes qui arrivent à vous déstabiliser, entre guillemets. Il y aura possibilité d'un petit avancement de certains contacts. Et je vous avoue que là, par contre, j'aurais quand même la vision d'un non, comme si c'était pas fait pour vous, si c'était pas fait votre chemin. Vous pourrez avancer, il y a quelque chose qui arrivera à vous en détourner, et je vous dirais que c'est peut-être un mal pour un bien.
Donc voilà ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à ces énergies pour la semaine. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me parler de vos suggestions, c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas surtout à me, comment vous dire, vraiment à partager mes vidéos. J'ai vraiment envie, ce serait bien que si la chaîne pouvait voir à se faire connaître ou autre. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Vous désirez soutenir ma chaîne pour me permettre d'accéder au futur matériel que j'aurai besoin pour vous donner une meilleure qualité de tirage. Vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis soit à la semaine prochaine, soit demain.